Bonjour à tous. On poursuit la 9e Mishnah, Mishnah Tet, du Perek Dalet, du 4e Perek. Elu dvarim she'en lahem ona'a, la Mishnah va nous enseigner, voici les choses sur lesquelles il n'y a pas de ona'a. Ona'a, c'est comme nous l'avons vu auparavant, lorsqu'un homme achète ou vend un objet, la transaction doit se faire au prix coûtant, au prix réel sur le marché, et on ne peut pas rajouter, dire sur le prix, un objet qui vaut 24, comme nous l'avons vu, s'il a été vendu pour 28, donc l'acheteur a payé un 6e en plus, il peut réclamer cette ona'a et dire « rends-moi la différence puisque tu m'as trompé, j'ai été lésé ». Mais il y a certaines choses où il n'y a pas de ona'a, et nous l'apprenons de Psukim, avadim, des esclaves. Si on achète un esclave et on se rend compte qu'on a acheté l'esclave bien plus cher que son prix, il n'y a aucune réclamation possible. Ou bien un shtarot, c'est-à-dire on achète un shtar. Que signifie acheter un shtar? Un shtar, c'est si c'est marqué sur le shtar, exemple Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, Réhouven a prêté 1000 à Shimon, donc Shimon doit à Réhouven 1000. Réhouven peut vendre ce shtar, puisque c'est un droit de 1000 shekels, 1000 euros, n'importe de la monnaie, 1000 que Shimon doit à Réhouven. Donc Réhouven peut vendre ce shtar contre 1000 ou peut-être moins, dépend de la date, de l'intérêt à l'acheteur pour acheter ce shtar. Donc si Réhouven vend un shtar et il l'a vendu pour bien plus que le prix que normalement on achète ce shtar, il n'y a pas de ona. Ou bien un karkaot, un terrain. Un terrain a été acheté, et l'acheteur se rend compte ensuite qu'il a payé très cher par rapport au prix du terrain, par rapport au prix de la maison, de rapport à l'endroit. Donc il n'y a pas de ona'a pour les karkaot, pour les terrains. Et aussi hegdeshot. C'est-à-dire que par rapport au hegdesh, ce qui appartient au Beth Amikdash, il n'y a pas de ona'a. C'est-à-dire que si on a offert au Beth Amikdash un terrain, et que ensuite ce terrain a été mis en vente, afin que l'Hekdesh puisse récupérer l'argent qui servira plus au Beth Amikdash que le terrain. Si le terrain a été vendu plus cher que son prix, bon, le terrain ce n'est pas un bon exemple puisque de toutes les manières dans le terrain il n'y a pas de ona, mais prenons une bête qui avait un défaut, qui a été offerte au Beth Amikdash, qu'on va ensuite vendre, donc transférer la kedusha sur de l'argent et l'argent servira au Beth Amikdash. Cette bête, si elle a été vendue pour plus que son prix, l'acheteur ne pourra pas réclamer de ona'a, étant donné qu'il n'y a pas de ona'a pour le hekdesh. En lahem, ils n'ont pas non plus, ces 4 que nous avons vus, les esclaves, les shtarot, les terrains et le hekdesh, n'ont pas de tashloumé kefel, c'est-à-dire qu'un homme qui a d'abord volé un esclave, et on a retrouvé cet esclave chez lui, il ne devra pas payer 2 fois le prix de l'esclave, comme c'est le cas pour celui qui a volé un objet ou une bête. De même, si un homme a volé donc un terrain, un shtar, ou a volé au hekdesh, il n'y a pas de kefel, il ne payera pas 2 fois. Si un homme a volé au hekdesh une bête, et ensuite il a égorgé cette bête, ou il l'a vendue, il ne payera pas 4 ou 5, bien que s'il avait volé son prochain, il aurait dû payer 4 ou 5. Mais on apprend d'un pasouk, et donc Réhéou, son prochain, et pas le hekdesh. Dans ces 4 cas, de l'esclave, du shtar, du terrain et du hekdesh, le shomer chinam, c'est-à-dire si on a donné à un gardien, un shomer chinam à garder, la Mishnah poursuit et nous dit que dans les 4 cas mentionnés, avadim, shtarot, karkaot et hekdeshot, si un esclave a été confié, ou si le Beth Amikdash a confié à un gardien, il y a 2 sortes de gardiens, shomer chinam, gratuitement, ou shomer sachar, il a été payé pour cela. Normalement, le shomer chinam, si on lui a volé la bête ou s'il l'a perdue, il peut jurer et
il est patour. Le nosé sachar, ça a été moulé, il doit payer. Eh bien, nous apprenons de Psukim qu'il n'y a pas de digne de shomrim, de gardien, dans les 4 cas mentionnés. C'est-à-dire si on a gardé un esclave, un shtar, un terrain ou quelque chose appartenant au Ekdesh. Donc la Mishnah nous dit, dans ces 4 cas, le shomer chinam eno nishba ne va pas jurer, le shomer chinam, gardien gratuit, bien que normalement il doit jurer pour s'acquitter, là il n'a pas besoin de jurer, nosé sachar eno meshalem, il ne paye pas. On les exclut des Psukim. Rabbi Shimon rajoute et dit que par rapport à la ona'a d'un korban, bien que Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, avait dit que pour le Ekdesh, il n'y a pas de ona'a, Rabbi Shimon vient une petite nuance, c'est dire qu'il y a des korbanot où il peut y avoir une ona'a. Tout dépend si ce korban, je suis responsable, c'est-à-dire de sa garantie. Dans ce cas-là, il y a une ona'a. C'est-à-dire que nous avons 2 manières d'offrir un korban. Ou bien de dire à Réalai, je prends sur moi d'apporter un korban, ou dire à Rézo, cette bête est korban. Lorsqu'on dit cette bête, c'est un korban, si la bête est morte, je n'ai pas besoin d'en apporter une autre. Mais si je dis à Réalai sur moi, si la bête que j'ai désignée par la suite est morte, je dois apporter un autre korban. Puisque c'était Alai sur moi, à moi d'apporter une bête. Peu importe si j'ai désigné une bête et qu'elle est morte, j'en ai apporté une autre. Donc Rabbi Shimon nous dit, s'il s'agit d'un korban, Kodashim shechayev bachar yutan, dire le korban, il est chayev bachar yutan, dire un homme qui a dit, je prends sur moi d'apporter un korban, il a prélevé un korban, une bête, et cette bête a eu un défaut. Donc si ce n'est pas cette bête, puisqu'elle a eu un défaut qu'il va pouvoir apporter, il devra en apporter une autre. Donc c'est une bête, grâce à cette bête, il pourrait s'acquitter de son obligation. Bien si on vend cette bête parce qu'elle a un défaut et qu'elle a été vendue plus cher que son prix, yesh lahem ona, il y a une ona'a. Pourquoi ? Puisque c'est considéré comme son argent, non pas comme la bête du Ekdesh, étant donné que si ce n'est pas cette bête, il devra en apporter une autre. Mais eno chayev b'achiyutan, s'il n'est pas chayev b'achiyutan, s'il a dit à Rézo que cette bête, je veux l'apporter au Beth Amikdash, cette bête a un défaut, il n'est pas obligé d'en apporter une autre. Donc ça, c'est la bête du Beth Amikdash. Si on l'a vendue parce qu'elle a eu un défaut, plus cher que son prix, il n'y a pas de ona'a. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda rajoute et dit, Afamocher Sefer Torah. Même celui qui vend un Sefer Torah, il n'y a pas de ona'a. On ne peut pas dire, j'ai acheté un Sefer Torah plus cher que son prix. Il n'y a pas de prix pour le Sefer Torah. Ou Béma, une bête. Puisque, comme nous explique le Barthénora, un homme parfois achète une bête, même si c'est plus cher que son prix, mais il a besoin de cette bête, par rapport à sa grandeur, à sa taille, parce qu'il en a une autre. Il a besoin d'atteler 2 bêtes qui se ressemblent. Donc un homme est prêt à payer plus cher que le prix d'une bête. Donc il n'y a pas d'ona ou margalite ou une pierre précieuse, une perle. Un homme est prêt parfois à payer plus cher pour cette perle, pour cette pierre, parce qu'il veut l'associer avec une autre qui lui ressemble. Donc dans ces cas-là, en laimona, il n'y a pas d'ona. Mais Amroulo, les Cham ne sont pas d'accord, ils ont dit l'eau, Amrou, elle a été loup. On a dit que cela, c'est-à-dire que ce qui a été mentionné, ne rajoutons pas sur ce qui a été mentionné plus haut dans la Mishnah. Donc Rabbi Yehuda lui rajoute. On poursuivra avec la Mishnah Yud concernant la ona'at dvarim offensée par une parole.